Hello les amis. Alors un live à un horaire inhabituel, mais je le sens bien là, maintenant, tout de suite. J'ai envie d'avoir une conversation avec vous hyper importante sur l'intelligence émotionnelle dans l'entrepreneuriat. En fait, je viens d'avoir une discussion avec une cliente et j'en ai tous les jours sur ce sujet-là avec mes clients. Euh, En fait, toutes les personnes qui viennent me voir, qui demandent mes services, sont dans une phase de transition. Soit elles veulent passer un cap au niveau émotionnel, soit elles veulent rééquilibrer leur business parce qu'elles sont plus alignées avec, soit, enfin voilà, pour des tas de raisons. Soit elles ont un grand projet, elles ont la vision, mais elles sont bloquées, il y a un plafond de verre qui fait qu'elles n'arrivent pas à le dépasser, elles se disent mais j'y arriverai jamais alors qu'elles savent que c'est là qu'elles doivent aller. Et en fait, ce qui fait toute la différence entre un entrepreneur qui va aller au bout de son projet et un entrepreneur qui va s'écrouler, qui va arrêter, c'est son muscle de la résilience. C'est du fitness neuro-émotionnel, ça. Si tu es en capacité de savoir comment fonctionne ton système neuro-émotionnel et ton intelligence émotionnelle, que tu as les outils et que tu sais te driver émotionnellement en créant ce muscle de la résilience, c'est vraiment du fitness, hein. C'est de l'entraînement. En créant également le muscle du bien-être, parce que créer ton business dans un état de mal-être ne va faire qu'amplifier cet état-là. En fait, la vie, c'est juste un amplificateur. Donc si tu démarres l'entrepreneuriat, si tu conduis ton business, si tu as déjà un business qui est construit, mais avec comme CAM, c'est-à-dire que tes cellules aiment se nourrir de mal-être, c'est-à-dire qu'elles vont aller voir tout ce qui ne va pas, elles vont voir des problèmes partout, elles vont se mettre une pression de dingue, mais elles aiment ça, elles se nourrissent de ça. C'est c'est un muscle qui est nourri de ça. Ça s'appelle le muscle du mal-être. Et en fait, quand tu construis un business dans cet état-là, ça va empirer. Alors, j'ai une bonne nouvelle quand même pour toi. Salut tout le monde. J'ai une bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça. Tu vois, comme tu peux changer ton corps en faisant du sport et en faisant des abdos, avoir un ventre plus plat, et ben tu peux changer ton système neuro-émotionnel pour te câbler au bien-être. Alors c'est quoi les bénéfices de se câbler au bien-être? Les bénéfices, c'est que déjà, euh, en fait, dès que tu vas traverser une période de crise, une période de tension dans ton business ou même dans ta vie, ce qui est bien, c'est que c'est valable pour ta vie perso aussi. En fait, inconsciemment, tu vas aller chercher des stratégies pour te remettre dans le bien-être le plus vite possible. Et du coup, tu vas switcher à une vitesse incroyable. Tu as une capacité de résilience qui est phénoménale, mais qui est physiologique. En fait, ton corps, sa came, c'est le bien-être. Je suis sûre que vous avez déjà tous été à un anniversaire ou à une fête de famille et il y a une personne qui est hyper grincheuse, qui est tout le temps, qui voit tout ce qui ne va pas, qui arrive à la fête. Vous passez un moment génial, c'est magnifique. La personne qui a organisé a mis des ballons, il y a une jolie musique, tout le monde sourit, il y a des gens qui dansent. Et puis la personne, elle arrive, voilà, elle dit bonjour à tout le monde, puis elle dit oh là là, il y a des moustiques, hein. Putain, voilà, on va se faire bouffer, il y a des moustiques partout là. Ah, puis les boissons ne sont pas fraîches, enfin, ils auraient pu mettre des glaçons. Enfin, et en fait, elle va aller chercher tout ce qui va pas. Elle est un peu boudinée dans sa robe, celle-là. Vous voyez le truc? Elle va aller chercher tout ce qui ne va pas pour se nourrir. Ça a été prouvé, ça. C'est pas Astrid de Vallon qui a inventé ça. C'est les neurosciences qui font des tas d'études, des tas de recherches pour essayer de comprendre justement le fonctionnement de l'humain. Et en fait, c'est prouvé. Tu mets quelqu'un de dépressif au milieu de personnes qui ont ce muscle du bien-être bien musclé, pendant 3 semaines, un mois, la personne va switcher parce que son épigénétique va être influencée aussi et elle va commencer à se transformer. Pareil, tu mets quelqu'un qui est dans le bien-être au milieu de dépressifs, qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, il va commencer à plonger. Parce que ces cellules vont être influencées par son environnement. Ça, on le voit aussi dans le design. C'est impressionnant comme le design complète tout ça, enfin, ces notions d'épigénétique, l'influence que ton environnement a sur tes gènes et sur, du coup, également ton état émotionnel. Donc,
Si tu es entrepreneur, que tu as vraiment envie d'aller au bout de ta grande vision, prendre soin de ton état émotionnel est hyper important. Faire ton fitness émotionnel est hyper important. Tous les jours, on prend une douche. Tous les jours, on se brosse les dents. On a une hygiène corporelle. Salut Patrick. On a une hygiène corporelle et quoi qu'il arrive, cette hygiène, on la maintient. Mais quelle est ton hygiène neuro-émotionnelle? On nous apprend nulle part ça. Nulle part on nous apprend ça. Et si tu es dirigeant et entrepreneur, c'est indispensable. Hier, j'avais une discussion avec une de mes clientes. Là, on arrive bientôt en fin de coaching. Il lui reste une session qu'on fera en septembre. Je suis vraiment touchée. Quand elle a démarré l'accompagnement, elle était dans dans un tourbillon de merde, on va dire, de challenge pro et perso. Et émotionnellement, elle était rongée par la colère, frustrée, plus. Et en fait, là, on arrive au bout de l'accompagnement. Et hier, j'avais une toute autre personne devant moi. Elle me dit, mais c'est impressionnant. Elle me dit, je me sens beaucoup moins impactée par ce qui se passe, par les personnes, les situations, les circonstances autour de moi. Je sais quand je sens que je dois m'éloigner, je ne suis plus du tout dans la même manière d'être. C'est ton être qui change, en fait, ta manière de te comporter. Elle me disait également, du coup, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup moins tendu, donc son écosystème est beaucoup plus fluide, donc c'est beaucoup plus agréable, tout simplement. Et elle est armée, entre guillemets, elle est résiliente. Son système nerveux, aujourd'hui, est en capacité d'être résilient. On ne sait pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, les dirigeants et les entrepreneurs, peut-être que vous ne le voyez pas, parce que ça fait pas longtemps que vous êtes entrepreneur, mais les dirigeants qui sont dirigeants depuis plus longtemps, il y en a beaucoup en ce moment qui se démènent. Vous savez, c'est le début des remboursements des PGE, là on commence à sentir vraiment l'après-Covid, etc. Et qui vivent des choses, mais vraiment challengeantes. Et si tu n'as pas ce muscle de la résilience qui est là, c'est des personnes qui vont s'écrouler, quoi, et qui se relèveront jamais. Donc moi, je veux pas ça pour toi. Donc j'ai vraiment envie de te partager un maximum de choses sur ce sujet. C'est un sujet qui est une énorme partie dans tous mes accompagnements. Alors, Patrick, pourquoi porter un jugement sur une personne exerçant la même fonction? Est-ce que tu peux détailler? Je ne comprends pas. Ouais, j'ai vraiment envie de vous aider là-dessus. Je trouve que l'été est propice justement à prendre du temps pour ça. Je vais vous tenir au courant dans la journée. Là, je vais organiser une masterclass offerte pour vous donner des clés. Pour émotionnellement travailler votre fitness neuro-émotionnel, vous muscler à la résilience et avoir vraiment les clés au-delà du mindset. C'est vraiment dans ton corps, tes clés énergétiques, parce que tes émotions, c'est magnétique, pour pouvoir te remettre dans ta puissance, te recabler le plus vite possible. Et c'est comme ça que tu vois ton évolution, en fait. C'est dans les périodes de challenge, c'est la vitesse avec laquelle tu switches. Et c'est la discussion justement que j'avais avec ma cliente hier. Elle me disait, en fait, il lui est arrivé quelque chose de challengeant la semaine dernière. Elle me dit, c'est impressionnant. Bon, j'ai eu 2 jours où, voilà, elle a mis 2 jours. Elle me dit, mais avant, ça m'aurait mis 3 mois. Et c'est comme ça que tu vois ton évolution. Alors, bonjour Midrias, certains ont des capacités pour désirer la joie. Pourquoi porter un jugement sur une personne exerçant la même fonction? Certains ont des capacités pour désirer la joie. Alors, j'ai pas tout compris. En fait, tout le monde a la capacité à accéder à la joie. Je suis la première à pouvoir en parler. C'est que moi, la joie, j'étais très positive dans ma tête, mais j'ai été incapable d'accéder à la joie. Quand je me suis rendu compte de ça, à la joie, sensation physique comme ça a été un électrochoc pour moi. J'ai vraiment une grosse prise de conscience. Je me dis, mais c'est pas possible. Quand tu regardes un bébé, j'ai été avec mon petit neveu le week-end dernier, trop mignon. Mais c'est la joie incarnée. Un bébé qui a ses besoins, primaires qui sont nourris, c'est la joie incarnée. Donc la joie, c'est naturel chez l'humain. C'est juste qu'on l'a perdu en fait. On l'a perdu parce que on a été éduqué
vous savez, comme les animaux, entre guillemets, on a été dressés pour rentrer dans une case. Et je critique personne ni rien, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, je m'adresse essentiellement aux dirigeants et aux entrepreneurs. Si tu ne sais pas te driver au niveau neuro-émotionnel, tu ne sauras pas driver ton leadership, tu ne sauras pas surmonter, avoir la résilience pour surmonter toutes les difficultés que le parcours entrepreneurial te réserve. Le chemin, tu peux le rendre merveilleux, malgré les embûches, si tu sais te driver neuro-émotionnellement. Dites-moi si ça vous parle, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une masterclass là-dessus? Dites-le moi, parce que je sais que beaucoup de personnes vont être intéressées par ça, donc je vais la faire très rapidement. Ce sera une masterclass complètement offerte. Après, si tu veux aller plus loin, tu sais que voilà, le cercle des leaders, les inscriptions pour le cercle des leaders sont ouvertes pour un démarrage en septembre. Et également, bien sûr, si tu veux vraiment vivre une expérience haute couture one-to-one, je te laisse me contacter en message privé. On se calera un entretien téléphonique pour vraiment partager sur toi, sur tes désirs. Et why not t'accompagner dans cet accompagnement que j'adore, révélation, pour te révéler à toi-même et aller chercher toute cette puissance et cette capacité à te transcender et à transcender pour exprimer ton essence et l'offrir à toi-même déjà et puis à tous ceux que tu aimes. Et bien plus que ça même. Oui, Mélanie, génial, super. Je vous tiens au courant dans la journée, je vais mettre un post dessus. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous. Et je reviens vers vous très très vite avec plus d'infos. Essaye de regarder dans ta journée, là maintenant tout de suite, qu'est-ce qui te met en joie. Et va le chercher. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée. Bouf, j'ai une mouche. Une merveilleuse journée. Je vous dis à demain pour un prochain live.